Catéchisme de Spirago, leçon 76. Nous sommes toujours dans le commandement de Dieu, tu ne tueras point. Et nous allons voir aujourd'hui la manière de traiter les animaux. Donc il y avait les devoirs envers notre propre vie, les devoirs envers la vie du prochain, et la troisième partie de ce commandement, c'est la manière de traiter les animaux. Donc je suis toujours en Bretagne, nous sommes en 2024, et nous sommes en pleine semaine du Salon de l'agriculture. Donc ça tombe bien. La maltraitance animale est à l'honneur dans notre société actuellement. Nous voyons ce que l'Église enseigne dans son catéchisme sur la manière de traiter les animaux. Dieu a créé les animaux pour sa gloire et notre service. Jamais oublier ça. Dieu a donné à Adam le pouvoir sur tous les animaux de la terre et il les a fait défiler devant lui pour qu'il leur donne un nom. Cela voulait dire qu'effectivement, Adam et les hommes, à sa suite, avaient l'autorisation d'utiliser les animaux pour son service, pour tirer les charrues, pour tirer des charrettes, etc., ou pour véhiculer les hommes, pour les chevaux. Enfin bref. Et à un moment donné, l'homme étant devenu plus faible, après le déluge, l'homme a eu aussi l'autorisation de manger les animaux. Donc, tout ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui, n'ont absolument aucun fondement dans la réalité. C'est la pure idéologie et un pur mensonge. Voyons ce que dit l'abbé Spirago. Par leur variété, leurs aptitudes, leur utilité, les animaux proclament la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Ils nous servent en nous procurant ce qui est nécessaire à notre entretien, la nourriture, le vêtement, les remèdes, en nous aidant dans nos travaux, en nous réjouissant par leur gentillesse, leur chant, leur couleur, etc. D'autres nous servent d'exemple pour le bien. Les abeilles, les fourmis, nous exhortent au travail, les cigognes à l'amour de nos enfants, la brebis à la patience, le coq à la vigilance, etc., etc. La providence de Dieu s'étend aussi aux animaux. Dieu a admirablement organisé le règne animal. La structure corporelle de chaque bête répond au rôle qu'elle a à remplir dans la nature. Telle la taupe avec ses pattes tout à fait spéciales, qui sont de véritables pelles, qui lui permettent de creuser justement les galeries. Le hérisson, avec ses pics qui le protègent. Le chameau, avec ses bosses qui emmagasinent justement toute le nécessaire pour l'hydratation, parce que c'est pas de l'eau, j'allais dire de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est une espèce de gélatine dont les bosses se remplissent, et avec ça, il peut parcourir des kilomètres dans le désert. À chacune de ces espèces animales, Dieu a donné certaines aptitudes naturelles qui servent à leur conservation. Chacune sait trouver sa nourriture, construit son nid, soigne ses petits, attaque la partie faible de ses ennemis, etc. Chacune est pourvue des armes nécessaires à sa propre défense. Le bœuf est armé des cornes, les vaches aussi, à moins que, tant que l'homme ne leur enlève pas les cornes à la naissance. Ça, c'est encore un autre problème. Donc le cheval est armé de son sabot, l'éléphant de sa trompe, le chien de ses dents et de son odorat. Donc le hérisson de ses pointes, on a dit, le lièvre de son ouïe et de sa vitesse, etc., etc. D'autres animaux sont protégés parce qu'ils ont la couleur de leur environnement.
Donc l'exemple type, c'est le caméléon, mais il n'y a pas que le caméléon. Vous avez beaucoup d'autres animaux qui se fondent dans leur environnement. Beaucoup de mammifères se revêtent en hiver d'un pelage plus chaud, plus approprié au climat. Peut-être aussi, oui, à la couleur aussi de l'environnement. Regardez l'hermine. Une hermine, c'est marron l'été. Et elle change son pelage pour l'hiver, elle devient blanche. Ces soins de la Providence ont fait dire à Jésus, aucun passereau ne tombe à terre sans la volonté du Père des cieux. Donc l'homme, comme le roi de la création, doit avoir soin des animaux et ne pas abuser de sa supériorité sur eux. L'homme est tenu de soigner ses animaux, de s'abstenir de toute cruauté, de ne tuer aucun animal sans raison, mais aussi de ne pas avoir pour eux de tendresse exagérée. Comme dans toutes les vertus chrétiennes, autant que, pas plus que, comme dit saint Ignace, on tient le juste milieu. Nous sommes tenus d'avoir soin des animaux. Le juste, disent les Proverbes, chapitre 12, a soin de ses bêtes, mais le cœur de l'impie est cruel. Celui qui a des animaux doit leur donner la nourriture convenable, les tenir propres et éviter tout ce qui pourrait leur être nuisible. Il est d'un cœur noble de penser aux petits oiseaux en hiver et de leur jeter de la nourriture, de leur préparer pour l'été des petites boîtes aux arbres pour y nicher. Cette sensibilité vis-à-vis des bêtes ennoblit le cœur de l'homme, comme l'expérience l'a démontré pour des enfants cruels et des prisonniers. Il n'est pas permis de tourmenter les animaux et de les traiter comme des êtres qui ne sentent pas la douleur. C'est ainsi qu'on voit souvent des paysans et des voituriers chargés outre mesure puissent se mettre en colère et frapper leurs bêtes d'une façon insensée. D'autres ne leur donnent pas une nourriture suffisante, ou les tiennent dans des écuries malpropres. Oui, et à ce propos-là, j'ai une pensée particulière pour les chasseurs. Oui, parce qu'évidemment, ils ont des meutes de chiens. Alors évidemment, ça coûte cher d'entretenir une vingtaine de chiens, ou même une dizaine de chiens. Et très souvent, ils sont mal entretenus, ils sont sales, et on voit même ils sont mal nourris. C'est pas bien. Si on a des chiens pour la chasse, eh ben on s'en occupe. C'est exactement comme un troupeau de vaches, de chèvres, de moutons. On s'en occupe. On les laisse pas dépérir et voilà. Sans tomber dans, vous voyez, une sensiblerie exagérée. On est d'accord, mais il y a quand même un minimum à faire. Les bouchers et les savants sont coupables quand l'exercice de leur profession, dans leurs expériences, ils prolongent, augmentent inutilement la douleur des bêtes. Les enfants, quand ils dénichent les oiseaux ou épinglent des insectes sans les avoir d'abord tués, ça c'est pas permis, c'est faire souffrir inutilement l'insecte. Donc on tue l'insecte et ensuite on le met sur la planche. Donc ne tourmentons jamais une bête, parce qu'elle est aussi sensible que nous. Il est interdit de tuer sans motif les animaux utiles, car ce sont pour l'homme des travailleurs gratuits. Un seul couple d'oiseaux, avec ses petits, dévore annuellement des milliers d'insectes que jamais on n'arrivera à détruire de main d'homme. Le problème, c'est que là, c'est pas les oiseaux qu'on a détruits, c'est les insectes. Et le fait qu'on ait détruit les insectes avec les pesticides, ça fait qu'on n'a plus d'oiseaux. Et ça, c'est péché de l'homme, non-respect de la création de Dieu.
Ainsi, les insectes nuisibles à l'agriculture, aux vignobles, aux forêts, prennent-ils le dessus quand on s'attaque à une espèce particulière, quand on s'attaque aux prédateurs? Ben oui, dès qu'on crée un déséquilibre dans la nature, on le paye très cher. Il est permis de détruire les animaux malfaisants. Alors, par contre, vous voyez, le frelon asiatique, là, il n'y a pas de problème, hein. On peut y aller, hein. Mais il est toujours défendu de les torturer. Voilà, même un frelon asiatique, on ne le torture pas. Mais ça, faut apprendre ça aux enfants, hein. Parce que c'est eux spécialement qui peuvent s'amuser à ce genre de choses, hein. Donc on les tue, mais on les fait pas souffrir. D'un autre côté, dit l'abbé Spirago, il ne faut pas avoir pour les animaux un excès de tendresse qui les fait préférer aux hommes, considérés comme des espèces d'idoles auxquelles on consacre toutes ses pensées, tous ses soins, à l'exemple des Égyptiens qui adoraient les chats, les bœufs, etc. Voilà. Style Brigitte Bardot, quoi, hein. Vous voyez. Donc ce genre de femme qui va être... qui a mené des combats incroyables pour les bébés phoques, ce que je ne condamne pas du tout, hein. C'est vrai qu'il faut... C'est bien de défendre les bébés phoques, mais à côté de ça, faut pas militer pour l'avortement, hein. Vous voyez, c'est complètement déséquilibré. Ceux qui sont cruels ou trop tendres pour les bêtes deviennent facilement durs et cruels pour les hommes. Les enfants qui tourmentent les bêtes sont très disposés à tourmenter les hommes. La plupart des tyrans ont été dans leur jeunesse des bourreaux d'animaux. Un criminel sur le point d'être exécuté s'adressa encore au peuple et lui dit : « Dans ma jeunesse, j'ai pris plaisir à torturer les bêtes. Et plus tard, je me suis attaqué aux hommes. C'est pour cela que je meurs aujourd'hui sur l'échafaud. » Une dame se promenait un jour avec son enfant et son petit chien. Arrivée à un pont, elle prit le chien sur ses bras et laissa l'enfant à lui-même. « Femme sans cœur, lui dit quelqu'un qui la rencontra, n'avez-vous pas honte de laisser courir votre enfant et de porter votre bête quand il faudrait faire le contraire ? Gardons-nous d'un excès de tendresse pour les animaux, elle nous rendrait cruels. » La cruauté et l'excès de tendresse envers les animaux sont habituellement punis par Dieu. Torturer les animaux, c'est détruire le plan de la création. C'est abuser du pouvoir qui nous a été confié, donc une offense faite au Créateur. Dieu considère ces hommes cruels comme des bourreaux auxquels il appliquera la peine du talion. Un paysan avait l'habitude de donner à ses chevaux des coups de cravache dans les pieds. Lui-même eut plus tard la goutte, fut paralysé des jambes et souffrit d'atroces douleurs. Sur son lit de mort, il avoua et pleura sa faute. Un fils de paysan, prenant plaisir à prendre des oiseaux et à les écorcher vifs, puis à leur arracher les pattes, plus tard tomba dans la chaudière bouillante d'une brasserie, en fut tiré tout échaudé et dut subir l'amputation des jambes. Il vécut encore quelques années comme estropié, resta toute sa vie un exemple terrible de la vengeance de Dieu et ne cessa d'exhorter les autres à la douceur envers les bêtes. L'aéropage d'Athènes condamna à mort un enfant qui avait crevé les yeux à des cailles, puis les avait laissés s'envoler. Ce tribunal pensait qu'un enfant
animé d'instincts si mauvais, ne pouvait devenir qu'un homme pervers. La presse rapporte souvent que telle personne est morte d'un empoisonnement du sang pour avoir baisé des chiens, ou que ce même désordre a introduit dans l'organisme des parasites mortels. Sixième commandement de Dieu. Le sixième commandement de Dieu défend tout ce qui pourrait blesser notre innocence ou celle de notre prochain. Donc, c'est « tu ne commettras pas d'impureté ». Il est prudent de ne pas parler trop explicitement des péchés contraires à la pureté, car on blesse déjà la chasteté en nommant l'impureté. Saint Paul déjà avait dit qu'on n'entende pas seulement parler parmi vous de quelque impureté que ce soit, comme cela est convenable parmi les saints. Néanmoins, l'Écriture nous met souvent, et avec instance, en garde contre ce vice. L'Église ne peut pas davantage manquer à ce devoir, car le vice de l'impureté fait damner les plus d'âmes. Il y a peu d'âmes en enfer qui en étaient exemptes, dit saint Alphonse de Liguori. Donc Dieu défend en particulier les pensées et les désirs contraires à la pureté. Les pensées impures sont interdites parce qu'elles conduisent aux mauvaises actions, comme l'étincelle qui allume un grand incendie. Il faut éteindre le feu de l'impureté sur le champ, sans cela, il est comme une étincelle tombant sur de la paille et donnant un feu impossible à l'éteindre. L'impureté est comme un serpent dont il faut écraser la tête au premier instant pour ne pas lui laisser le temps de jeter son venin. On s'en défend le mieux contre ses pensées par la prière en pensant à autre chose. Tant qu'elles nous déplaisent, ces pensées ne nous rendent pas coupables, mais on pêche dès qu'on s'y arrête avec plaisir, car les mauvaises pensées sont une abomination devant le Seigneur. Il faut fuir les mauvaises pensées comme un meurtrier, car elles donnent la mort à l'âme. Il surgit quelquefois en nous de mauvais désirs, c'est-à-dire la volonté de commettre le péché. Le mauvais désir est comme la racine, d'où vient la mauvaise action. Il faut le réprimer immédiatement. Dès qu'on y consent, il y a un acte de la volonté, et dans ce cas, le mauvais désir est, d'après la parole du Christ, aussi coupable que l'acte lui-même. Les paroles qui blessent l'innocence. Ceux qui tiennent des propos indécents ont une conscience souillée. Il est impossible de trouver un homme immoral dans son langage et pur dans ses mœurs. On finit par faire ce qu'on a du plaisir à entendre. Celui qui se plaît à des propos honteux n'est pas loin d'une conduite honteuse. Parle toujours de telle façon, disait sur son lit de mort saint Louis à son fils, que si le monde entier l'apprenait, tu n'en aurais pas à en rougir. La langue n'est qu'un petit organe, mais elle peut faire beaucoup de mal. Beaucoup sont morts sous le tranchant du glaive, mais pas autant que celui de leur propre langue. Les actions qui blessent l'innocence. Elles portent différents noms selon leur degré d'opposition aux lois de la nature ou selon que les personnes qui les commettent sont célibataires, mariées, consacrées à Dieu ou parentes. Les regards effrontés et trop curieux. Dieu nous défend la curiosité des yeux pour nous détourner du péché, comme un père défend à son enfant même de toucher un couteau. Le plaisir des yeux s'empare bientôt du cœur lui-même. Aussi quiconque regarde imprudemment par les fenêtres du corps tombe presque nécessairement en des désirs coupables. La curiosité des yeux allume le feu de la concupiscence comme un incendie.
Celui qui laisse errer ses regards ressemble à ce cocher qui néglige d'avoir l'œil sur ses chevaux. Ils finiront par l'entraîner à l'abîme, ou bien une forteresse dont les portes non gardées tombent facilement au pouvoir de l'ennemi. Le roi David n'aurait pas eu à verser tant de larmes s'il avait gardé ses yeux. Quand vous êtes dans les rues, ne regardez pas tout ce que vous voyez. La curiosité causa la perte de la femme de Lot. Les regards sur des tableaux indécents, l'assistance à des pièces de théâtre mauvaises, la lecture de livres ou de journaux immoraux. Tous ces spectacles indécents sont encore plus dangereux que les propos mauvais, car ce que l'on voit influe plus sur l'âme que ce que l'on entend. Défendez sévèrement à vos enfants, disait saint Alphonse de Liguori, de lire des romans. Ils font souvent plus de mal que des livres ouvertement déshonnêtes, car ils laissent dans le cœur des adolescents des impressions qui les portent au péché. Les vêtements indécents ou par trop luxueux. Les personnes vêtues d'une façon indécente sont des instruments de Satan qui s'en sert pour perdre les âmes, disait saint Bernard. La vanité et le luxe des habits augmentent beaucoup le pouvoir du démon. Quand on s'habille dans l'intention d'attirer les regards, on ne peut plus prétendre qu'on est chaste et pudique dans son âme. Les habits nous convaincraient de mensonges. Le désir de plaire ne vient pas d'un cœur innocent. Il n'est qu'un piège pour attirer le prochain dans le vice. Les filles et les femmes de mœurs douteuses sont les seules qui se permettent d'éblouir le public par des toilettes tapageuses. Saint Cyprien disait qu'à celles auxquelles les habits sont tout, les mœurs ne sont rien. Que les femmes soient vêtues comme l'honnêteté le demande, qu'elles se parent de modestie et de charité, et non avec des cheveux frisés, ni des ornements d'or, ni des perles, ni des habits somptueux, mais avec de bonnes œuvres. Première épître à Timothée, chapitre 2. Les péchés contre le 6e commandement sont la plupart mortels et sujets à des punitions divines très sévères. Nous n'avons qu'à songer au déluge, à Sodome et à Gomorrhe. Du reste, on en reparlera au chapitre des péchés capitaux. En plaçant ce commandement entre le 5e et le 7e, Dieu nous a indiqué que les péchés de la chair sont aussi coupables que le meurtre et le vol. Aujourd'hui, au contraire, on écrit des livres et représente des pièces où le vice est décrit sous toutes les couleurs séduisantes comme un penchant légitime. Huitième commandement de Dieu. Par le 7e commandement de Dieu, nous défend de nuire à la propriété du prochain. Donc, tu ne voleras pas. On appelle la propriété tout objet justement acquis par l'homme pour entretenir sa vie. L'argent, les denrées, le vêtement, l'habitation, les champs, les droits d'usage, etc. Le droit de propriété est absolument fondamental et c'est un droit de toute personne humaine d'avoir la propriété des biens nécessaires à sa vie. Ça, c'est inaliénable et aucun État n'a le droit de supprimer ce droit de propriété, comme le veulent les mondialistes. Je rappelle que Karl Schwab a prévenu en 2035, vous n'aurez rien et vous serez heureux parce que l'État vous aura tout pris. Donc vous louerez votre voiture, encore il n'y aura plus de voiture, vous louerez votre maison mais vous n'en serez pas propriétaire, etc., etc. Chaque homme est autorisé à acquérir justement une propriété personnelle.
En effet, il est obligé de pourvoir à ses besoins en cas de vieillesse et d'accident, ou aux besoins de sa famille. Sans propriété personnelle, la situation de l'homme serait absolument intolérable. Ce serait le règne de la discorde et d'une paresse qui ne rechercherait aucun progrès, aucune invention. Il serait en outre injuste d'enlever à l'homme ce qu'il aurait épargné ou produit par la sueur de son front. Et le communisme, qui est contre la propriété privée, vous voyez, eh bien, a créé une société de paresseux. Ceux qui ont connu la société soviétique en Russie, vous voyez, ont témoigné que les gens là-bas à l'époque étaient des gros paresseux, ils fichaient rien. Hein. Pourquoi ? Parce que le salaire était assuré par l'État, tout le monde avait le même salaire, donc voilà, c'est tout. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas comment dire, de recherche d'un salaire plus important qui récompensait un travail plus important ou plus intense. Non. Donc, pourquoi s'en faire ? Pourquoi travailler plus ? Pourquoi faire des études supplémentaires, etc., etc. Oui. Dieu veut du reste que l'homme puisse posséder une propriété, puisqu'il a précisément donné le 7e commandement pour la protéger. Déjà au paradis, il avait dit à l'homme « Remplissez la terre et soumettez-la ». Aussi, trouvons-nous la propriété chez Caïn et Abel. Chacun possédait des biens différents et en disposait à son gré pour le sacrifice. Toutes les traditions de l'Antiquité, la plus reculée, mentionnent ce droit de propriété, mentionnent des lois pour la protéger, une procédure pour les cas de contestation. L'homme ayant un droit naturel à sa conservation, il faut qu'il ait aussi le droit naturel d'acquérir et de posséder, en propre, les biens extérieurs nécessaires à son existence, et donc à sa conservation. Et si ce droit était limité à chaque instant, en particulier, il tomberait dans l'extrême misère en cas de maladie ou d'accident. La loi naturelle le pousse à prendre ses mesures pour ces cas-là. L'homme est de plus obligé de pourvoir à la subsistance de sa famille. Or, cela serait absolument impossible si le droit d'acquérir et de disposer n'était que transitoire. Le soin du salut éternel lui-même serait impossible si l'homme était astreint à chaque moment de s'occuper de son existence terrestre. Après la chute, le droit de propriété est devenu plus nécessaire encore à cause des passions humaines qui détruiraient complètement la concorde du genre humain. Quand maintenant déjà on voit des frères se disputer pour le partage du patrimoine, des voisins pour l'usage d'un puits ou d'un chemin, que serait-ce si tous les biens étaient communs ? Il y avait à chaque instant à procéder à des partages. Sans propriété, point de ressort pour le travail. Pourquoi travailler pour quelque chose qui ne m'appartient pas ? Aucun homme n'est motivé pour cela. La propriété est donc de droit naturel, aussi bien que le mariage et l'autorité des chefs dans la cité. On ne peut toutefois pas dire que Dieu a voulu la division de la propriété, telle qu'elle existe aujourd'hui. Dieu ne peut pas vouloir qu'une partie de l'humanité vive dans une scandaleuse opulence et que la plus grande partie de ses enfants souffre d'une extrême misère. Cette excessive inégalité ne peut provenir que d'un principe mauvais, et ce principe mauvais, c'est le péché.
C'est-à-dire que la misère de certains et l'opulence des autres vient du péché. Les manières justes d'acquérir la propriété sont le travail, l'achat, la donation et l'héritage. Aucun homme, de par la loi naturelle, n'a un droit à des biens déterminés. Il faut qu'il l'acquiert d'abord. La première manière d'acquérir, c'est le travail. Dieu a disposé les choses de telle façon que la terre ne produit les biens nécessaires à l'existence que si on la travaille. Enlever à celui qui travaille la terre ce qui lui a fait produire à la sueur de son front serait contre toute justice. Si la terre et ses habitants sont appelés la propriété de Dieu, parce qu'ils sont les œuvres de ses mains, l'œuvre de l'homme doit être aussi sa propriété. Le fruit du travail est le bien légitime de celui qui a accompli le travail. La propriété est en règle générale le résultat d'un pénible labeur. Mais la propriété peut s'acquérir aussi par donation. C'est ainsi que Dieu donna à Abraham et à ses descendants la terre de Canaan, que les patriarches transmettaient leurs biens à leurs fils aînés par une bénédiction solennelle. L'usage de faire des donations et des testaments a subsisté de tout temps et est tout à fait légitime. Quiconque a de la fortune doit faire son testament à temps pour prévenir les contestations pour le cas où il mourrait subitement. Celui qui négligerait cette précaution l'expirait dans la vie future. Primitivement, on acquérait aussi la propriété par la simple occupation d'un bien qui n'appartenait encore à personne. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Quiconque trouve des pierres précieuses, des perles, etc., sur lesquelles personne n'a droit, en devient le propriétaire, comme les pièces libres d'un théâtre, d'un wagon, d'un restaurant appartiennent au premier occupant. Quiconque acquiert un bien injustement par vol, par fraude, est obligé de le restituer. L'État lui-même n'a pas le droit de toucher à la propriété privée. Il a cependant le droit, pour des motifs d'intérêt général, de faire des lois pour régler l'acquisition et l'usage de la propriété. L'État n'est pas le propriétaire souverain. Il a un droit de surveillance, mais non un droit de disposition sur les biens personnels. Les citoyens n'existent pas pour l'État, mais l'État existe pour les citoyens. Il ne doit donc pas léser des sujets, mais au contraire procurer l'avantage de chacun. Quand donc l'État force les citoyens à lui céder leur propriété, c'est-à-dire quand il les exproprie pour l'intérêt public, il est obligé de les indemniser. L'État a tout aussi peu le droit de confisquer, de séculariser les biens de l'Église. Ce serait une criante injustice. Et c'est pas privé de le faire après la Révolution. Hein. Il a volé les propriétés de l'Église. Dépouiller un homme, c'est un vol. Dépouiller l'Église, c'est un sacrilège. L'Église frappe d'excommunication tous ceux qui attentent à la propriété ecclésiastique et le pape ne les en relève que quand ils ont restitué. Et comme l'État, les organes de la société sont institués par Dieu pour le bien commun, ils ont le droit de faire des lois qui favorisent pour l'avenir une distribution plus équitable de la fortune. À notre époque, la fortune se concentre de plus en plus en des mains peu nombreuses. Et la masse des prolétaires augmente de jour en jour. Au Parlement anglais,
On constata en 1895 que près de 4 millions de personnes appartenant à la classe ouvrière se trouvaient dans la misère, sans compter les miséreux parmi les domestiques, les commis de commerce, les artisans. D'autres pays se trouvent dans la même situation, qu'on peut vraiment appeler déplorable. Et l'on ne peut pas dénier à l'État le droit ni le devoir d'y remédier. L'État peut ainsi imposer à ses sujets, dans la mesure de leurs moyens, les contributions nécessaires au bien commun. Il peut même augmenter les impôts sur le capital superflu pour subvenir à la misère publique. Et cela n'est que justice, parce que la protection de ce capital exige aussi de plus grands sacrifices. Mais il y a encore un autre motif. Les biens temporels ont pour destination la conservation de la vie des hommes, et ils ne changent pas de destination par le fait qu'ils sont déjà partagés. C'est pourquoi chacun est tenu d'employer son superflu à aider ceux qui sont dans le besoin. Le superflu du riche est la réserve des pauvres. Et garder le superflu, dit saint Augustin, c'est retenir le bien d'autrui. L'État, qui a un droit de surveillance sur la propriété, peut donc astreindre ses sujets à un emploi juste de leur superflu. Les péchés contre le 7e commandement. Le 7e commandement défend en particulier le vol, la rapine, la fraude, l'usure, la détérioration du bien d'autrui, la retenue des objets trouvés ou bien en dépôt, la négligence à payer ses dettes. Le vol ou le larcin est l'enlèvement secret d'un objet contre la volonté raisonnable de son propriétaire. La pie qui vole, puis qui cache tous les objets brillants, est l'image du voleur. Judas était un voleur. Il portait la bourse et en envolait de l'argent. Aucun péché ne se commet aussi généralement que le vol. D'un côté, parce que les hommes sont très avides et très envieux les uns des autres, et parce que l'occasion en est excessivement fréquente. Cependant, la nécessité extrême, c'est-à-dire celle qui met en danger de mort, libère du péché celui qui prend le bien d'autrui indispensable pour sauver sa vie. Ça peut être un peu de nourriture ou un objet indispensable. Enfin, je sais pas si le miséreux il est blessé, bon ben il prend une trousse de secours pour se soigner. Bon, c'est tout à fait légitime. Si personne ne veut l'aider, si personne ne veut lui en donner, eh bien, il a le droit d'aller se servir. L'opposition du propriétaire ne serait pas raisonnable s'il s'y opposait. C'est pourquoi Jésus-Christ excusa ses apôtres qui, pour apaiser leur faim, prirent quelques épis de seigle dans un champ. Le même motif explique pourquoi ce ne serait pas un péché de dérober son arme à celui qui voudrait se suicider. Excepté si on avait l'intention de la garder. C'est aussi un vol de mendier sans nécessité. Il en est de même de l'achat et du recel d'objets volés. Le receleur est aussi coupable que le voleur. Il est participant au vol. La rapine, c'est l'enlèvement violent du bien d'autrui.
La rapine est très souvent accompagnée de meurtres ou bien de blessures et de coups. Ce fut le crime commis contre le voyageur de la parabole qui allait de Jérusalem à Jéricho. Le chantage est une espèce de rapine. La fraude consiste dans l'emploi d'une ruse pour tromper le prochain dans les contrats, spécialement dans les contrats commerciaux. On commet ce péché en employant de fausses mesures, de faux poids, en falsifiant les denrées, les documents, en émettant la fausse monnaie, les fausses factures, etc., etc. L'usure consiste à tirer un avantage du besoin du prochain. On pratique l'usure quand on exige un intérêt illégal pour un prêt d'argent. L'usure s'appelle accaparement quand on achète les marchandises pour créer une cherté factice et les revendre quand les prix ont baissé. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font aujourd'hui tous ceux qui manipulent les marchés, voyez, en particulier justement les marchés agricoles, le marché du blé, le marché du maïs, etc. Tout ça pour, évidemment, gagner le plus possible d'argent sur le dos des agriculteurs. D'une main, l'usurier tire le prochain en embarras, et de l'autre, il le plonge plus profondément dans la misère. Alors là, c'est pour le prêt à intérêt. Hein ? Sous le couvert hypocrite d'un service, il augmente le malheur du prochain. Il fait payer la charité à prix d'argent. Donc l'usure est interdite par l'Église. Hein, on doit prêter l'argent à taux zéro. On prête l'argent et on récupère la somme. Les intérêts dans un prêt personnel, vous voyez, ça n'a pas de justification. Ce qui n'est pas la même chose que lorsque l'on prête de l'argent à une entreprise, ce qu'on appelle les actions. On achète une action, là on a un droit à participer aux bénéfices de l'entreprise. C'est autre chose. Mais prêter de l'argent à un particulier, eh bien, on prête 100 €, on récupère 100 €. C'est un péché que d'endommager le bien d'autrui, de retenir des objets trouvés, empruntés ou confiés. Enfin, c'est un péché que de ne pas payer ses dettes. On endommage le bien d'autrui, par exemple, par un incendie, en foulant un champ qui vient d'être ensemencé, en griffonnant sur les murs d'une maison ou d'un entrepôt. En pêchant ou en chassant sur un domaine réservé. C'est marqué chasse interdite. Eh bien, si on va chasser sur ce terrain, c'est du vol. L'obligation de rendre est en proportion de la valeur de l'objet trouvé, quand on ne connaît pas son propriétaire. Alors, il faut employer la diligence nécessaire pour le découvrir, par exemple, en faisant sa déclaration auprès des autorités. Si le propriétaire ne se retrouve pas, eh bien, on peut garder l'objet. On va le déposer à la mairie aux objets trouvés. Dans certaines villes, c'est le commissariat. Enfin, ça dépend. On se renseigne à qui on peut déposer les objets trouvés. Il va sans dire que l'on n'est pas tenu de remettre cet objet au premier venu qui se prétend propriétaire, et que l'on agit prudemment en examinant ses droits, tant pour ne pas se laisser tromper soi-même que pour ne pas causer le dommage au propriétaire réel et véritable. Celui qui a trouvé une chose a droit à une récompense. Bien des gens empruntent des livres, des outils, sans jamais les rendre.
Quelques-uns sont même impertinents quand on réclame son bien. Ce sont des vrais voleurs. Il faut donc être aussi prudent pour prêter que consciencieux pour rendre ce que l'on a emprunté. La négligence à payer ses dettes est coupable. C'est déjà même un péché d'en faire à la légère. Faire des dettes, donc, à la légère. Celui qui a fait des dettes ressemble à un homme qui ne marche plus sur ses propres pieds, mais se traîne sur des béquilles. La plupart des hommes contractent des dettes par amour du plaisir, du luxe, pour satisfaire leur passion, et ils ne s'en font même pas un cas de conscience. C'est un péché grave pour les commerçants de se déclarer en faillite uniquement pour s'enrichir. Mais c'est un péché encore plus grave, un péché qui crie vengeance contre Dieu, de refuser le salaire aux artisans, aux domestiques, aux personnes qui viennent aider les familles. Maintenant, il n'y a plus de domestiques, hein. Et c'est toutes les aides à la personne, etc., qui sont obligés de gagner leur pain par le travail. Donc on doit les rémunérer au juste salaire. C'est à la fois un vol et un meurtre de retenir ces quelques centimes ou ces quelques euros à un artisan qui compte pour se procurer les choses nécessaires à son entretien. Le salaire de l'ouvrier ne doit pas rester dans notre maison jusqu'au matin, dit le Lévitique chapitre 19. Il faut le lui donner avant le coucher du soleil. Deutéronome chapitre 24. Et n'être redevable à personne que de la charité. Épître aux Romains chapitre 13. L'attentat à la propriété d'autrui est un péché grave, qu'on enlève au prochain une valeur égale à celle dont il a besoin pour son entretien journalier, eu égard à sa situation sociale. La gravité du péché dépend toujours du dommage causé au prochain. Voler quelques sous à un mendiant ou à un artisan, quelques francs à un riche, constitue un péché grave. Le vol consécutif de sommes légères devient grave dès que la somme totale devient considérable, à moins qu'il n'y ait entre les vols un intervalle notable. Il faut respecter le bien d'autrui, même tout à fait minime, parce qu'il faut être fidèle même dans les petites choses, que Dieu châtie sévèrement, les péchés les plus légers et que les fautes légères conduisent peu à peu aux fautes graves et à la damnation éternelle. On commence par des petits larcins et on finit par le vol en grand. Plus d'un criminel a fini sur l'échafaud parce qu'il avait débuté par des vols légers. D'où l'adage populaire qui vole un œuf, vole un bœuf. Voilà, je m'arrête là pour cette leçon 76 qui n'est pas terminée. Nous verrons la prochaine fois la deuxième partie sur la réparation la restitution